Bonjour à tous, c'est François de Comptabilité Taxi. Un sujet qui revient très régulièrement, c'est le fait de faire travailler ou non son épouse, le plus souvent c'est dans ce sens-là, dans le cadre de l'entreprise de taxi. Eh bien, il faut savoir que votre conjointe ou votre conjoint a le droit de prétendre à un statut dans votre entreprise. Il y a plusieurs statuts possibles. Il y a le statut du conjoint associé. Ça va être vrai dans les sociétés de forme commerciale, SAS, SARL. Il y a le statut du conjoint salarié. Ça va être vrai dans toutes les formes juridiques de société, en entreprise individuelle, en forme commerciale, en SAS ou en SARL. Et après, le dernier statut, ça va être le statut de conjoint collaborateur qui sera possible dans les entreprises individuelles ou les SARL. Il faut savoir que par nature, votre conjoint qui participe indirectement à l'activité de l'entreprise ne sera pas considéré comme ayant une activité professionnelle dans votre entreprise s'il est en capacité de démontrer avoir une activité professionnelle à hauteur de 50% du temps de travail. Ça veut dire qu'en fait, s'il bosse par exemple 20 heures par semaine dans une autre entreprise, il sera par nature considéré comme n'ayant pas d'activité professionnelle dans votre entreprise. Par contre, si ce n'est pas le cas, si par exemple votre épouse ne travaille pas ou a par exemple une activité professionnelle à temps très partiel, il faut déterminer son statut. Alors le statut de conjoint associé dans les formes commerciales par exemple, eh bien c'est un statut qui va permettre à votre conjoint, et j'en ai parlé dans une précédente vidéo, de revendiquer une partie des parts sociales de votre entreprise. Et grâce à ça, ça va lui assurer une protection. D'une part, si vous ne faites pas la déclaration spécifique de ce statut au greffe, eh bien, naturellement, du simple fait qu'il détienne des parts de votre entreprise, va lui donner une valeur patrimoniale. C'est attribuer à votre conjoint une valeur patrimoniale, ce qui va le protéger tout simplement en cas de séparation. Si votre conjoint détient 50% des parts de l'entreprise, en cas de séparation, il sera en droit de revendiquer 50% de la valeur de votre entreprise. Et si vous faites la déclaration spécifique au greffe pour le dire que c'est un conjoint associé, alors en plus de cela, ça va lui donner le droit de cotiser à l'assurance maladie et à l'assurance vieillesse au même titre que vous, et ça lui donnera donc une protection sociale et une retraite demain. Il faut y penser, protéger son conjoint, c'est quand même une bonne idée. Le deuxième statut, peut-être le plus commun, le plus pratiqué, ce que je vois le plus souvent, le statut du conjoint salarié. Et c'est vrai que parfois vous recrutez votre épouse, encore une fois désolé mais c'est le plus souvent dans ce sens-là que je le rencontre, pour tenir votre administratif et votre comptabilité. C'est tout à fait légal de le faire. Vous pouvez parfaitement, en tant que dirigeant d'entreprise, faire un contrat de travail à votre épouse pour tenir la comptabilité. Et ce que je vois le plus souvent lorsque vous faites par exemple de la CPM, établir les facturations auprès de la CPM. Vous avez indirectement donc une secrétaire administrative qui est là pour vous épauler. Mais par contre, attention parce que d'une part c'est le système qui va être le plus coûteux puisque vous aurez l'impôt sur le revenu, vous aurez des charges sociales à payer, forcément pour des montants plus élevé et plus important que dans le statut du conjoint associé ou du statut du conjoint collaborateur qu'on verra juste après. Mais le point le plus important, c'est que il faut que le travail réalisé soit réaliste, possible. Lorsque j'entends aujourd'hui, et on me demande parfois de faire des contrats de travail à temps plein pour de l'assistance administrative, je me demande toujours si c'est pas un emploi fictif. Parce que l'emploi devient fictif lorsque la personne n'exerce pas réellement les fonctions qui lui sont confiées. Quand on est chauffeur de taxi, j'ai quand même du mal à penser que vous avez aujourd'hui 35 heures de travail administratif par semaine à faire, donc pensez-y. Bien sûr, vous avez le droit de recruter votre épouse en tant que salarié, mais sûrement pour 5 à 10 heures par semaine. J'ai du mal à penser que ça puisse être supérieur. Le dernier statut, c'est le statut de conjoint collaborateur. Ce dernier statut, il est extrêmement intéressant, mais il n'est pas applicable dans tous les cas. En réalité, pour vous, chauffeur de taxi, je crois que c'est celui qui s'appliquerait le plus souvent. Ce statut, il est applicable lorsque le conjoint travaille effectivement dans l'entreprise, mais ne perçoit à ce titre aucune forme de rémunération. Et donc, pour être protégé, pour ne pas être accusé par l'URSSAF de travail dissimulé, et surtout pour donner une protection sociale à votre conjoint, vous pouvez le faire opter
pour le statut du conjoint collaborateur. Et donc à ce titre-là, vous aurez des cotisations sociales à payer pour un montant bien moindre que le statut du conjoint salarié. En plus de ça, c'est beaucoup plus protecteur parce que vous n'êtes pas lié par un contrat de travail. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre fin au contrat, notamment dans le cadre d'une séparation, bien ce sera quand même beaucoup plus souple. Mais votre conjoint, par ce statut, bénéficiera d'une protection, des droits à la formation professionnelle et également d'une retraite. Donc pensez-y, votre conjoint qui travaille dans votre entreprise, qu'il soit rémunéré ou non, doit avoir un statut. Ne l'oubliez jamais, c'est vous protéger vous en tant qu'entrepreneur en protégeant votre entreprise et en vous prémunissant du risque de contrôle URSSAF, mais c'est surtout, et je crois que c'est bien là le plus important, protéger votre conjoint en lui donnant un statut et en lui donnant des droits. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.